produit dans le monde aujourd'hui à peu près 4 milliards de tonnes d'aliments par an et nous n'en consommons que moins de 3 milliards, c'est-à-dire que tout le reste est gaspillé ou perdu. On considère que chaque Français aujourd'hui jette à peu près dans sa propre poubelle tous les ans 30 kilos d'aliments, dont 7 kilos qui sont encore emballés. Ce sont tous les déchets qui sont contenus dans nos poubelles qui sont de la matière organique qui va être réutilisable, qui va être biodégradable et qu'on va pouvoir utiliser pour en fabriquer par exemple de l'énergie ou du compost. La chose la plus importante, c'est de limiter le gaspillage alimentaire. Mais quand on ne peut pas, c'est important derrière de pouvoir le valoriser. Valoriser ces déchets pour éviter qu'ils soient incinérés. Ces déchets sont composés à 80% d'eau. C'est vraiment dommage de les incinérer, d'incinérer de l'eau. Donc il est urgent effectivement de mettre en place cette collecte pour pouvoir valoriser, produire de l'énergie et avoir un retour au sol de cette matière organique. La filière la plus répandue, il y a 97% de nos déchets qui vont dans cette filière, c'est la méthanisation. Dans la méthanisation, on récupère le biogaz et derrière, on en fait de l'énergie. Donc c'est soit du biogaz, une injection directe, soit de l'électricité, soit de la chaleur. La partie qui reste, on appelle ça le digestat. Le digestat, il est épandu sur les terrains agricoles en amendement organique. La deuxième filière, c'est le compostage. Et à ce moment-là, les déchets alimentaires sont mélangés avec des déchets résineux pour pouvoir être compostés. Il y a plusieurs sortes de déchets, on va dire. Il y a déjà nos déchets pendant la vente, ou par exemple une feuille de salade qui se perd, des déchets de poireaux que les gens ne veulent pas ramener chez eux, qu'on coupe, un trognon de chou-fleur. On a une poubelle prévue à cet effet, c'est uniquement les déchets alimentaires. Donc tout est collecté dedans et puis à la fin du marché, on le met dans un conteneur et le camion fait pour ça passe prendre ce conteneur précis. Avant d'avoir ce conteneur-là, c'était vraiment astronomique, les déchets alimentaires qui étaient jetés dans une poubelle classique. On met tous les déchets alimentaires, restes alimentaires. Donc des découpes de légumes, mais on prend également les restes de poissons, les restes de fleurs, tout ce qui est, on va dire, organique. Le tri des déchets, ça s'apprend très tôt. Que les enfants prennent conscience que les aliments qui n'auront pas été consommés à la cantine auront une deuxième vie. Ça leur plaît beaucoup, cette idée de savoir que leurs aliments vont servir à fabriquer du terreau pour les jardinières, pour le jardin, pour le maraîcher, pour l'agriculteur, ou bien éventuellement que ça sera transformé en biogaz qui sera utilisé pour chauffer la maison ou pour faire la cuisine. Quand les enfants arrivent, tout ce qui est non alimentaire, ils jettent dans cette poubelle. Après, ils continuent leur parcours. Et à la fin du parcours, tout ce qui est alimentaire, ça va dans la poubelle numéro 6. Ça fait déjà quelques années que ce système est mis en place sur la ville pour sensibiliser les enfants au tri. Tout ce qui est organique comme ça, et la serviette, on va le mettre dans les déchets organiques. La table de tri, c'est génial et ça fait partie de la pédagogie et de toutes les bonnes pratiques qu'on peut transmettre aux enfants qui eux-mêmes les transmettront plus tard à leurs propres enfants et ils le font aussi auprès de leurs parents aujourd'hui. Grand Paris Seine-Ouest teste déjà depuis novembre 2018 sur 2 villes la collecte des déchets alimentaires. Donc le projet de Grand Paris Seine-Ouest, c'est effectivement un déploiement sur plusieurs années sur l'ensemble des villes du territoire. La réglementation prévoira d'ici très peu de temps, à l'horizon notamment 2025, un certain nombre d'obligations qui nous conduiront à faire ce tri obligatoire. Depuis le démarrage de l'expérimentation en 2018, il y a plus de 1000 tonnes qui ont été valorisées sur le territoire et environ 36 tonnes sur Issy-les-Moulineaux. Si on devait appliquer une petite recette au moment de faire ses courses, je conseillerais de faire ses courses avec un GPS. Le GPS, c'est G comme gaspillage. Est-ce que je ne suis pas en train d'acheter trop au risque de gaspiller à la maison ultérieurement? Le P, c'est la proximité. Est-ce que j'achète bien des aliments qui ont été produits pas trop loin de chez moi? Et le S, c'est la saison. Est-ce que j'achète bien des produits de saison pour éviter d'avoir là aussi des effets sur le gaspillage alimentaire? Lutter contre le gaspillage alimentaire, ça commence par ici. Le tri, ça commence